Madame Tshongo, chers enfants Tshongo, Mesdames et Messieurs les membres de la famille Tshongo, chers membres de la grande famille du monde des affaires ANESA fait qu'aujourd'hui, je n'aurai certainement pas les mots appropriés pour exprimer la tristesse et la douleur que j'ai ressentie en apprenant le 1er février que Dieu, le Tout-Puissant, avait décidé de rappeler auprès de lui le président Gilbert Tshongo, notre président. J'étais à l'étranger. Après quelques vérifications, je me suis rendu à l'évidence et j'ai accepté avec résignation cette bouleversante nouvelle. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais la consternation suscitée par cette disparition est à la mesure de la grandeur d'une personnalité que nous avons bien connue. L'une des grandes figures marquantes du patronat congolais depuis sa création, depuis la création à l'époque de l'ANESA en 1972. Ce patronat congolais, il en a été le 3e président national, au moment où on s'appelait encore ANESA, de 1979 à 1981, et dont il est resté administrateur de façon ininterrompue de 1972 à 1997. De façon ininterrompue, je pense qu'il n'y en a que 2 ou 3 ici qui ont une aussi longue carrière au sein du patronat congolais. Son mandat de 1979 à 1981 peut bizarrement paraître court. Et il y a lieu de penser que ce fut un passage éclair qui n'aurait pas marqué notre fédération. Eh bien non. Eh bien non, c'était mal connaître ce qu'était Gilbert Tshongo. Bien au contraire, en 2 ans de mandat et toutes ces longues années d'administrateur, en tant que patron de patrons, nombreux sont encore ici présents pour en témoigner. Il a marqué plus d'un et laissé des souvenirs inoubliables dans la mémoire collective des opérateurs économiques de ce pays. Au moment où il nous quitte, et en dépit de l'émotion qui nous étreint tous ici, je me dois de me faire le devoir au nom du conseil d'administration, de toutes les entreprises membres et tout le monde des affaires congolais, de lui rendre le témoignage et l'hommage qu'il mérite. Il est vrai, comme toujours, on dit que ce témoignage aurait dû être fait de son vivant, pour qu'il réalise à quel point il a marqué de son empreinte les esprits de ceux qui l'ont côtoyé à quelque niveau que ce soit. À quelque niveau que ce soit. Hélas, je suis obligé de le faire après qu'il nous ait quittés. Et c'est finalement à vous ici présents, devant lui, que je vais aussi adresser ces mots dédiés à la mémoire de notre parent, de notre frère, et pour moi, d'un grand frère et d'un ami, Gilbert Tshongo. Et peut-être même, vu les leçons que nous tirons de sa vie, de son amour du travail bien fait, il est peut-être mieux indiqué que je prononce cette adresse aujourd'hui. Aujourd'hui où dans notre pays, bien de valeurs cultivées et pratiquées par Gilbert, que nous pleurons aujourd'hui, ont soit disparu, sont soit foulées aux pieds chaque jour. Dans le cas de M. Gilbert Tshongo, il ne s'agit donc pas d'un mot de circonstance que je prononce, mais bien de ce que je pense qu'était réellement l'homme, le grand capitaine d'entreprise. La Fédération des entreprises du Congo gardera du président Gilbert Tshongo le souvenir d'un dirigeant visionnaire. Oui, il était visionnaire, et c'est pour ça que quand je dis 2 ans, ça a été plus long que vous ne pensez, parce que ça a marqué toute la suite de la direction du patronat. D'un dirigeant visionnaire, responsable,
hors pair qui, par sa rigueur dans le travail et son sens élevé de pragmatisme, qui visait constamment l'organisation à mettre en place ou l'efficacité dans la décision à prendre. Ses valeurs et ses qualités ont confirmé l'adage qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». En effet, le président Tshongo n'a pas eu besoin de beaucoup d'années pour être élu à la tête de l'ANESA. 6 ans seulement après avoir pris les commandes de la Régie des eaux, en qualité de président-directeur général, il prenait les rênes de notre association, les rênes du patronat zaïrois de l'époque. Il était alors âgé seulement de 36 ans. Il fut le plus jeune président que notre association ait connu jusqu'à ce jour. Et il est fort probable que cela demeurera ainsi de longues années encore, parce que nos statuts, pour le moment, fixent l'âge minimum pour être président à 40 ans. Je ne pense pas qu'il y aura un plus jeune président du patronat que Gilbert Tshongo ne le fut. Il était doté d'une intelligence vive et extraordinaire, qui a su rivaliser et étonner de grands intellectuels sortis de prestigieuses universités, qu'il a côtoyés ici en arrivant à l'ANESA, au point qu'il était difficile de trouver d'autres idées à ajouter ou encore pour le contredire. Il y a quelques jours, quand on a fait ce programme, un de ceux qui l'ont côtoyé depuis son entrée à l'ANESA disait « Quand le président Gilbert parlait, les débats s'arrêtaient. » Obnubilé par le travail et maniaque des résultats, il était toujours à la recherche de l'excellence au point de rendre difficile, oui difficile, la vie de son administrateur de l'époque, délégué de l'époque, Abdo Munda, qui venait aussi de nous quitter il y a peu, ainsi qu'aux secrétaires généraux de l'ANESA à son époque, M. Jean-Marie Misson et Tyran, qui étaient obligés de le suivre, de courir derrière son rythme de travail et qui les obligeait à relever leur niveau, tant qualitativement que quantitativement. Les secrétaires généraux à l'époque, c'était des expatriés. Je vous assure qu'ils n'étaient pas au niveau de Gilbert Tshongo. Dans le témoignage de ces anciens responsables, l'un d'entre eux nous a confié que pour suivre le rythme de travail du président Tshongo, il fallait s'abstenir de prendre des boissons enivrantes afin de répondre à chaque exigence professionnelle avec lucidité et perspicacité. Exigeant, oui, il était, mais avec une courtoisie et une rectitude remarquables, au point que sa présence n'entraînait pas forcément stress ni panique. Rassurez-vous, le président Tshongo savait accorder de l'importance dans les relations avec les autres. Il était là pour soutenir les autres, les consoler ou les accompagner s'il le fallait. Une petite anecdote à titre personnel. J'étais directeur financier, jeune directeur financier du Texafrica. Le Texafrica était le plus gros client de la Régie des eaux. Et la Régie des eaux avait un puissant directeur provincial de Kinshasa qui me menait la vie dure et à un moment donné, pour diminuer la facturation en Régie des eaux, on avait pris la décision de faire un forage. Ce qui a coupé quasiment de moitié les facturations et les recettes de la SNEL de la Régie des eaux sur Texafrica. Sur la plainte de son directeur, il m'a demandé de venir le voir en présence du directeur et j'ai expliqué les négociations, les débats qui n'avaient jamais abouti. Il a dit, c'était un jeune directeur financier, lui un grand PDG, « Mon cher Albert, tu as été plus malin que mon directeur, tu as raison. Donc, je ne te reproche pas, mais moi aussi, je vais faire quelque chose pour corriger. Je vais mettre une taxe sur les forages d'eau. » Voilà ce qu'était Gilbert Tshongo. Sans vouloir évoquer la Régie des eaux, dont on va certainement parler tout à l'heure, je voudrais seulement relever qu'il est de ceux qui ont marqué l'histoire de cette entreprise comme du patronat zaïrois à l'époque. Il a été le seul à diriger une entreprise pendant 26 ans, et cela jusqu'à l'avènement de l'AFDL. Et vous vous souvenez sans doute qu'il a été le seul PDG d'entreprise du portefeuille de l'État qui avait été applaudi à la conférence nationale souveraine
et qui avait gardé son poste après la conférence nationale souveraine. C'est tout dire. C'est ici le moment sans doute de se poser la question si nous rencontrerons encore des hommes de cette carrure qui, après avoir été PDG d'une des plus grandes entreprises de ce pays, avaient accepté, à l'arrivée de l'APL et après un injuste passage à la prison de Makala, de rentrer comme conseiller dans la même entreprise, pour ensuite faire partie de l'équipe des consultants de la Banque mondiale, qui pourtant étaient réputés ne recruter que des grands docteurs. Quelle humilité, quelle modestie. Ceci explique peut-être cela. Il était pieux, fortement croyant. Et les Saintes Écritures ne disent-elles pas que l'humilité précède la gloire? Parce qu'en effet, après, Gilbert Tshongo sera appelé aux fonctions de ministre de l'Énergie. Et la régie des eaux. J'ai eu à l'époque personnellement le privilège d'être reçu par lui à l'occasion de la fédération effectuée à l'intérieur du pays. Je puis vous assurer que cette Kasaï occidentale, d'ailleurs c'était le président de la Assemblée électorale présidentielle à l'époque, l'accueil que j'avais eu au faire, c'était comme si j'étais un homme politique. Il me recevait à la résidence. Il me dit, c'est Albert, je ne suis pas plus heureux aujourd'hui que quand j'étais à l'année. Gilbert était très attaché en effet au monde des affaires et personnellement, il m'a toujours soutenu dans mes fonctions à la Fédération. Très organisé, ordonné, ponctuel, affable et homme de grand cœur, le président Gilbert Tshongo nous lègue à tous, hommes et femmes qui dirigeons les entreprises ou aspirons à diriger les entreprises, quelle que soit leur taille, un héritage plein de leçons dont les principales sont assurément que instruction ou hautes études ne veulent pas dire connaissance et encore moins intelligence, et que savoir ne signifie pas toujours savoir-faire. La FEC, que j'ai l'insigne honneur de diriger aujourd'hui, se souviendra à jamais de lui tellement qu'il a marqué de son empreinte l'histoire et l'évolution de notre fédération. À vous tous ici, membres de la famille, je présente au nom du conseil d'administration, de toute la communauté des entreprises membres, de tout le personnel, ainsi qu'à mon nom personnel, nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Ici, je m'adresse à la veuve Tshongo et à tous les enfants. Votre mari, votre père, a contribué d'une manière déterminante à la vie et à la survie de la Fédération des entreprises du Congo. Il a surtout donné, par son style de travail, une orientation dont notre pays ne devrait jamais se détourner. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, tout le monde parle facilement de bonne gouvernance et de rigueur. Moi, je peux vous dire que Gilbert Tshongo en était l'exemple vivant et son travail a démontré qu'il ne s'agissait pas de slogan ni de vœux pieux. Nous pouvons assurer que nous resterons à jamais reconnaissants au président Gilbert Tshongo et vous pouvez, vous ses enfants, vous son épouse, en être légitimement fiers. Vous avez perdu un mari, vous avez perdu un père, que rien ni personne ne pourra jamais remplacer. Le pays a perdu un grand homme, un modèle. La FEC a perdu un président qui faisait encore partie de ses organes statutaires en tant que passe-président, membre du comité des sages. Pour terminer, permettez-moi de dire à vous tous ici qui êtes présents, Gilbert s'en est allé, mais Gilbert vivra en nous si et seulement si nous prenons ce modèle et tirons les leçons de la vie qui nous a laissé, à savoir le travail dans la recherche de l'excellence pour des résultats qui nous font avancer, l'humilité, la considération de l'autre, la foi en Dieu. Adieu, président Tshongo, adieu, grand frère, adieu, Gilbert. Merci.
Merci, Président. Je voudrais maintenant inviter l'ancien président de l'ANESA, FEC aujourd'hui, M. Josué Ndundo, à dire un mot. Madame Thiongo, Maman Thiongo, les enfants Thiongo, un baobab est tombé, il s'appelait Thiongo. Nous savons combien vous vous aimiez, madame, et nous savons aujourd'hui la douleur, la souffrance qui est la vôtre. Et nous qui étions les amis de Gilbert, nous savions comment il vous portait dans son cœur. Nous vous voyions de temps en temps dans les manifestations, toujours unis. Et ce n'était pas étonnant. Gilbert était un homme d'une pièce taillée, quelqu'un de valeur. Et aucun d'entre nous ne se gênait quand on se référait à ce que Gilbert Thiongo faisait. Je me souviens du jour où j'ai été nommé PDG de l'OSAC à l'époque. Rentrant dans mon bureau, je trouvais un mot de Gilbert. Rendez-vous pour un déjeuner à l'Inter. À l'époque, il y avait un restaurant à l'Inter. Et Gilbert me reçoit. Et je me souviendrai toute ma vie du carnet de chèques. Vous imaginez, à l'époque, c'était les carnets de chèques, c'était pas les machines, c'était pas les cartes. Et là, il me donne des conseils. Le président veut être informé de ce qui se passe dans ton entreprise. Le président, même s'il fait semblant de ne pas lire, de ne pas écouter, il écoute. Je prends la parole pour faire un petit témoignage de ce que je considère pour moi un petit frère, mais un grand maître dans la vie. En effet, j'ai connu le président Thiongo tout jeune, parce que c'était en 1966. Il était l'assistant de son président du conseil à l'époque. Et celui-ci était l'ami de mon beau-père. À ce titre, il habitait, je crois, à Kananga. Il est venu nous voir, accompagné de son jeune assistant, le président Thiongo. Voici comment nous avons fait la connaissance. Et depuis lors, nous avons continué des relations. Ensuite, je viens le trouver au niveau de l'ANESA, où j'étais président provincial de la ville de Kinshasa. Et à la demande de notre président actuel, Albert Yuma, il m'a demandé de faire un petit témoignage. Mais au vu de ce que nous venons d'entendre, le président Thiongo et son collègue, ministre Ndundo, vice-président de la FEC, et moi j'ai succédé, je trouve qu'ils ont tout dit de tout ce que le président Thiongo avait fait pour notre communauté d'entreprise
et pour la vie nationale. Donc, je n'ai pas tellement grand-chose parce que tout a été dit. Mais j'ajouterai tout simplement, pour moi, le président Tshongo, c'est un modèle. Pour la simple raison, d'ailleurs, nous sommes de la même école, parce que lui, c'est un autodidacte comme moi. Et nous sommes des gens qui apprenons sur le tas et avec une vision. Donc, pour moi, le président Tshongo, c'est vraiment les modèles que notre pays aura du mal à trouver ce genre de personnalité. Parce que pour nous, Tshongo, c'est la rigueur, l'excellence, le travail bien fait. Et ces œuvres sont là. Sans me contredire, je crois que ce qu'est le président d'une entreprise publique qui a su réaliser de telles œuvres. Et quiconque, comme le passe-président Ndoundou l'a dit, le président Youm Albert l'a dit, quiconque rencontrait le président Tshongo restait marqué par sa personnalité. Pour terminer, je dirais, à vous les enfants, vous avez reçu un héritage fabuleux. Et nous sommes certains que par vous, comme pour nous tous, je me considère aussi de son école, qu'il restera vivant.